FAS, cela veut dire Fondation Agir contre l'exclusion, qui est une fondation nationale qui existe depuis une trentaine d'années, qui a des antennes dans un certain nombre de villes. Le Club FAS, c'est un club d'entreprise qui compte aujourd'hui une trentaine d'entreprises adhérentes. Et moi, ma mission essentielle est d'essayer d'étoffer ce réseau d'entreprises, démarcher de nouvelles entreprises. Le Club FAS Grand Besançon, il agit sur le territoire byzantin, mais aussi sur le pays de Montbéliard. Dans la thématique inclusion, le Club FAS propose plusieurs ateliers. Des ateliers emploi, des ateliers accès aux droits, des ateliers numériques et également de la sensibilisation citoyenne. Nous avons également un axe culture. Et donc sur toutes ces thématiques-là, nous proposons divers ateliers qui peuvent aller de l'entraînement à l'entretien d'embauche avec des recruteurs et avec des RH, au job dating et aux rencontres avec les employeurs sur la thématique emploi, la rédaction de CV, la rédaction de lettres de motivation et surtout la définition du projet professionnel. Toute personne peut bénéficier des activités du Club FAS, les femmes, les seniors, les chercheurs d'emploi, à condition qu'elles aient besoin de nos services et de nos activités. Depuis l'été 2022, le Club FAS au niveau national a un nouveau président, Jean Castex, donc l'ancien Premier ministre. Donc c'est un honneur pour le Club FAS d'avoir un président de ce niveau-là. Nous avons un conseil d'administration qui sont les représentants de nos entreprises adhérentes, donc représentants de La Poste, représentants de GRDF, représentants Orange, représentants Leroy Merlin. Je ne vais pas tout vous les citer. Ces représentants sont nos administrateurs et ce sont eux qui définissent la politique à mener. En 2022, nous avons accompagné 140 personnes sur les différents programmes du Club FAS. Nos activités sont gratuites et accessibles à tous. En revanche, elles sont financées par l'État, par la CPAM, par le biais d'appels à projets auxquels le Club FAS répond. Nous avons ici au Club FAS une conseillère numérique qui vient former à l'utilisation de ces tablettes ou de l'ordinateur, mais ça a aussi pour vocation d'être un lieu de convivialité. Les personnes se rencontrent, viennent régulièrement sur 6 ou 8 séances, créer du lien entre elles aussi. On travaille avec nos collègues de l'association Orange Solidarité. On les aide à pallier à cette fracture numérique, à pallier à l'électronisme. On les amène à utiliser des ordinateurs, des tablettes, revoir comment on utilise un smartphone pour qu'elles soient, il ou elle, soient autonomes dans l'utilisation des sites administratifs, dématérialisés, comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation. L'objectif, c'est qu'ils soient opérationnels et puis autonomes à la fin. Nous avons eu un atelier numérique qui porte sur la tablette ardoise et qui est facile d'utilisation pour les primo-arrivants, les BPI et puis aussi les seniors. Je leur ai appris à télécharger des applications français langue étrangère. Je leur ai montré que sur la tablette ardoise, il existe des e-books audio et écrits. Ils peuvent les télécharger et puis lire. On apprend aussi une langue, mais si à côté on ne lit pas, les difficultés elles persistent. Pour qu'ils puissent bénéficier des ateliers et en tirer le meilleur. Donc nous avons également des ateliers de FLE, français langue étrangère, accès emploi et accès langage informatique. On a mis en place des ateliers de renforcement en langue française et notamment pour la préparation des certifications. On les pousse et on les prépare à ce diplôme qui leur permettra d'acquérir la nationalité française et surtout d'entrer dans des formations qui demandent ce niveau et cette certification. On a essayé un petit peu de leur donner déjà de vrais sujets de l'examen qui sont disponibles et de commencer à les mettre en condition au niveau du timing et tout ça, de leur faire prendre conscience que c'est un examen officiel qui aura un temps. Et aujourd'hui, on était plutôt sur la compréhension des écrits et un petit peu la production écrite. La culture au Club FAS, elle est vue comme un élément de cohésion. Donc nous organisons chaque année quelques petits temps axés culture. Ça peut être un repas convivial, mais aussi une sortie minimum pour aller à la rencontre d'un territoire en Franche-Comté, son histoire, sa particularité et sa place dans la culture byzantine et française. On a réparti les deux publics
en plusieurs groupes mixtes qui ont fait le tour de la ville et qui ont répondu à un jeu de chasse au trésor sur des emplacements mythiques de la ville, des personnages, des lieux, pour trouver donc la solution à l'énigme dans une atmosphère conviviale, joyeuse et surtout coopérative. Les entreprises, elles, consacrent du temps en venant parfois rencontrer les bénéficiaires chez nous au Club FAS pour travailler avec nos bénéficiaires sur la mise en place d'un CV, comment rédiger un CV, comment se présenter en entretien, les préparer à un entretien oral. Et puis également, ces entreprises nous offrent la possibilité d'aller visiter leur entreprise avec ses bénéficiaires. Le but, c'est de permettre à notre public d'aller à la rencontre d'une entreprise, à la rencontre des métiers proposés par l'entreprise, proposer leur CV. J'interviens au sein du Club FAS avec mon association M-Talent pour les aider à faire bouger leur système et de les mener à l'autonomie. On a commencé par travailler sur les croyances, donc de quelque chose de très très large, pour les amener après en fait à pouvoir se positionner sur les entretiens d'embauche. Donc on a eu un premier atelier en fait sur les croyances limitantes et les croyances aidantes, un deuxième sur les besoins. À quels besoins nous on répond en fait à un moment donné, de quoi on a besoin pour vivre, pour évoluer, etc. Les valeurs viennent nourrir les besoins et les valeurs elles s'expriment à travers de qualités. Donc on va travailler la prochaine fois sur les qualités, sur les positionnements aussi en fait en fonction des personnes, pour arriver petit à petit à pouvoir en fait se présenter en entretien d'embauche. Le but, c'est de pouvoir rebondir par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui et de pouvoir se projeter en fait dans l'avenir. Les entraînements aux entretiens d'embauche, ça leur permet de se mettre dans la situation devant un recruteur, de se préparer, de se projeter, de préparer leur discours, de préparer leur candidature à ce poste-là et de ne pas être en stress le jour J. C'est la prise de confiance en soi qui est en jeu, savoir que dire et quoi dire, et savoir mettre en valeur ses compétences, ses expériences, ce qui n'est pas évident quand on est dans le stress de cette rencontre avec un employeur. J'étais à la Poste dans une vie précédente puisque je suis un jeune retraité, mais j'ai beaucoup travaillé sur les questions de RSE, la responsabilité sociale des entreprises. C'est l'idée qu'une entreprise n'est pas là seulement pour, servir ses clients, assurer la production et dans une moindre mesure faire des profits, mais faire des profits pour investir, pour continuer à se développer. Mais depuis quelques années, il y a une nouvelle mission, c'est une responsabilité sociale, c'est-à-dire que l'entreprise doit accompagner son personnel et ses clients dans les transitions de la société du moment. Et une des missions du Club FAS, c'est de promouvoir la RSE, notamment auprès des entreprises petites et moyennes qui ne savent peut-être pas vraiment comment traiter de ce sujet. Dans nos publics, il y a une bonne partie de primo-arrivants avec des parcours difficiles, des parcours personnels. Et donc, ils ont fui une guerre, ils ont fui une situation de crise, des fois en laissant des membres de leur famille derrière. Ils occupaient des places importantes avec des situations confortables. Et ils arrivent donc en France où ils doivent réapprendre à vivre, à travailler. Et nous, donc, on se propose d'être un facilitateur qui leur permet de parler de tout le parcours qu'ils ont eu, d'être confiants par rapport à leur expérience et leur capacité et leurs compétences et trouver les points communs sur des postes qui peuvent être proposés aujourd'hui. Je viens du Brésil, j'ai 56 ans et je suis en France depuis 2015. J'avais perdu la confiance parce que je pensais que toutes mes expériences, tout mon travail, toutes les formations que j'ai dans mon pays, je pensais qu'ici n'était pas valide. Et après la formation, je vois que toutes mes expériences, elles sont valides ici en France. Je suis irakienne, je suis arrivée en France le mois de juillet 2021. J'ai appris beaucoup de choses, comment utiliser l'ordinateur. J'ai envie encore améliorer ma langue française pour marcher au travail. Je suis syrienne, je viens en France en 2016. J'étais secrétaire en Syrie dans la fac économie pendant 25 années. Ici, je travaille à la blanchisserie Refuge. Je voudrais continuer avec FAS numérique
pour améliorer ma langue et améliorer nos compétences. Je m'appelle Ayad, je suis irakien. Je travaille à la boulangerie. Je suis libyenne, je suis mariée, j'ai 3 filles, j'habite à Besançon depuis 3 ans. J'ai un diplôme informatique en arabe. Je suis soudanaise. Je viens en France depuis 2018. J'ai appris comment utiliser l'ordinateur, le cours de français. Avant mon pays, je ne travaille pas. Maintenant, je travaille dans la blanchisserie de refuge. Après, j'ai fini, j'ai cherché un autre travail. J'ai connu le Club FAS via l'ECM de Besançon, donc l'école de commerce et de management. C'est eux qui m'ont permis de trouver mon alternance. J'ai appris beaucoup de choses de termes des valeurs humaines, des valeurs sociales, la cohésion d'équipe. Beaucoup de diversité culturelle sur les nombreux pays et sur les nombreux bénéficiaires que nous accompagnons. De faire les ateliers avec les bénéficiaires, ça me permet d'être souvent avec eux, de les accompagner au mieux, plus spécifiquement pour chacun d'entre eux. Une belle réussite chez nous, c'est quand une personne, au bout de quelques mois d'accompagnement et quelques ateliers d'accompagnement au Club FAS, elle a une idée plus claire de son projet d'avenir et de comment elle va pouvoir l'atteindre. Je pense que je suis prête parce que j'ai beaucoup avancé avec tous les ateliers. Je vois que je peux ouvrir une entreprise individuelle dans la couture, création artisanale dans la couture. Après améliorer ma langue française, je voudrais faire une formation pâtissière pour faire ma propre pâtisserie. J'ai amélioré le français. J'aimerais l'offrir le petit magasin. Je suis très heureux. Je dis merci au Club FAS, au Job Academy. Très contente de Gros FAS numérique.